De quelle diablerie s'agit-il? Me suis-je demandé dans ma tête en grattant distraitement une zone de mon bras alors que j'étais assis à mon bureau. Lorsque j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que la zone que j'avais grattée était une éruption cutanée rouge d'environ 1 centimètre. En arrivant chez moi ce soir, je dois vérifier s'il y a des araignées à proximité. J'ai certainement été mordu hier soir pendant mon sommeil. Je commencerai donc par la chambre à coucher. La plupart des rougeurs et des démangeaisons avaient disparu lorsque je suis arrivé à la maison. Bien que je ne sois pas vraiment inquiet, ce soir-là, j'ai décidé de fouiller notre chambre à coucher pour tenter d'identifier l'auteur de la morsure. Gilles, ma femme, m'attendait là. Elle travaille en ville, mais rentre généralement plus tôt que moi pour le dîner. Dès que je suis entré dans la cuisine, j'ai senti l'odeur de roast-beef qui émanait de la casserole. Elle m'a fait un petit signe de la main et a détourné son regard de la cuisinière à mon arrivée. Le dîner sera prêt dans une demi-heure, a-t-elle dit, alors que je me penchais pour l'embrasser. Elle s'est retournée vers la cuisinière après avoir froncé le nez et m'avoir embrassé doucement. C'est tout ce que j'aurai? Demandai-je, me sentant un peu déçu. Elle semblait un peu silencieuse dans notre relation ces derniers temps, faisant même preuve de froideur et d'irrespect à mon égard. Je suis fatigué, tu as de la chance que j'ai la volonté de t'embrasser et de préparer le dîner. Au fait, tu as laissé la poubelle derrière toi avant de partir au travail, et aujourd'hui l'évier a un sac plein sous lui, a-t-elle ajouté. J'ai dit, en essayant de la calmer, je sortirai la poubelle plus tard. Ses joues ont rougi et j'ai su ce qui allait se passer. Pourquoi pas tout de suite? Tu veux toujours tout remettre à plus tard. Ces derniers temps, notre relation était habituelle et je commençais à m'en lasser. Elle semblait prête à se disputer et à me critiquer à tout moment. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée, alors j'ai gardé le silence concernant la morsure sur mon bras. Je me suis demandé si ces actions pouvaient être liées à une dépression. J'avais entendu dire quelque part que la tendance d'une femme à critiquer son mari et à s'agiter rapidement pouvait être un signe de tristesse. Comme elle était manifestement d'une humeur massacrante, il était plus sage de se méfier. Elle m'a regardé fixement, et j'ai récupéré en silence le sac poubelle sous l'évier, puis je l'ai porté jusqu'à la poubelle du garage. J'ai ensuite sorti une bière du réfrigérateur et je me suis dirigé vers le salon en attendant que le dîner soit prêt. Je voulais simplement rester loin d'elle. J'hésitais à aborder le sujet, mais si la dépression était le problème, elle devait consulter un psychiatre et suivre une thérapie. Si j'en parlais, je pouvais imaginer sa réaction et je n'étais pas sûr de vouloir y faire face. Après presque 10 ans de mariage, Gilles et moi n'avons pas d'enfants, car elle a choisi une profession plus cruciale. Elle a 35 ans et est très belle, j'ai 36 ans et une apparence ordinaire. Autrement dit, je ne suis pas très visible dans la foule. Je travaille pour une société de conseil locale, tandis qu'elle supervise la division de souscription d'une compagnie d'assurance régionale. Aucun de nous ne souffre financièrement, nous gagnons tous deux bien notre vie. Lorsque nous nous sommes mariés, il y avait beaucoup d'amour et de passion. Mais cette émotion a disparu au fil des ans. Après le dîner, j'ai fait le ménage pendant qu'elle allait dans le salon. Elle m'a dit qu'elle allait parler à notre voisin pendant que je travaillais. Elles étaient assez proches l'une de l'autre. Fran était la voisine, elle était divorcée. Son mari avait demandé le divorce lorsqu'elle avait été surprise en train de le tromper, il avait fait ses valises et s'était installé en Californie. Même si je n'appréciais pas vraiment le temps que Gilles passait avec elle, je ne m'en mêlais pas trop. Après le dîner, j'ai décidé de chercher des araignées dans notre chambre pendant qu'elle était absente, après avoir fait le ménage. Plus tard, dans la chambre, j'ai fait le tour de la pièce et des meubles avec une lampe de poche, mais je n'ai pas vu d'araignée. Sur la tête de lit, j'ai vu un minuscule insecte brun, je l'ai capturé et l'ai placé dans une boîte à pilules vide. Plus tard, j'en ai tué une autre que j'ai découverte sous l'oreiller. Ces animaux m'intriguaient, d'où ils venaient, ce qu'ils étaient et s'ils avaient pu me mordre. J'ai pensé que mon ami Jake avait peut-être la solution, lui qui connaissait si bien de nombreux insectes. Je l'ai appelé. « Bonjour Jim, que se passe-t-il » m'a-t-il demandé. « Jake, j'aurais besoin de ton aide. J'ai découvert cet insecte dans notre chambre à coucher et je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Pourriez-vous l'examiner ? Je vous enverrai par courriel une photo prise ici en gros plan. » Oui, a-t-il répondu. Quelques minutes plus tard, je lui ai envoyé la photo par courrier électronique. Je me suis ensuite adossé à ma chaise et j'ai attendu. Mon téléphone a sonné une vingtaine de minutes plus tard. Jim, bonjour. Vous devriez faire appel à un exterminateur.
Vous avez des punaises de lit, qui sont vraiment difficiles à éradiquer. Je vous conseille donc de commencer à chercher un exterminateur tout de suite. Est-ce que Gilles ou vous avez voyagé récemment? En général, les punaises de lit proviennent d'hébergements bon marché. Elles peuvent se retrouver à la maison ou même au travail de cette façon. Pas du tout. Ces derniers mois, nous n'avons pas quitté la maison et nous n'avons pas approché une chambre d'hôtel. Ni au travail, et je n'en ai pas entendu parler. Gilles, au moins, n'a pas révélé son lieu de travail. Vous les avez fait entrer quelque part, cependant. Allez voir un exterminateur, comme je vous l'ai conseillé, et il aura peut-être quelques idées à vous donner. S'ils sont dans la chambre et que c'est récent, le reste de l'appartement pourrait encore être impeccable. D'accord. J'apprécie, Jake. Insectes dans les lits. Merci. Je décide de monter à l'étage, d'inspecter la chambre et d'essayer d'en trouver la cause. Je vais devoir attendre jusqu'au matin, il est trop tard pour engager un exterminateur. J'ai allumé mon vieil ordinateur et ouvert Wikipédia pour faire des recherches sur les punaises de lit avant de me rendre dans la chambre à coucher. Les connaissances indésirables sur ces organismes microscopiques abondent. Le seul point positif, à mon avis, était le silence de Gilles sur les piqûres jusqu'à présent. Peut-être n'avions-nous pas atteint le niveau d'infestation, mais s'il commençait à produire des œufs, cela ne tarderait pas. J'ai commencé ma recherche dans notre lit. J'ai examiné les coutures et les crevasses du matelas et je n'ai pas trouvé de punaises fraîches ni de preuve de leur existence. Sous le lit, j'ai trouvé parmi la poussière et les rouleaux de papier cadeau un petit sac en tissu parmi ses affaires. Gilles avait l'habitude d'emporter ce sac avec elle au travail et de s'arrêter ensuite à son club de bien-être. Je l'ai retiré et l'ai examiné de près. Alors que je pensais avoir découvert des preuves, il était vide et je n'ai détecté aucune punaise de lit. J'ai également trouvé au fond du sac un résidu durci ressemblant à des fluides masculins séchés. En l'approchant de mon nez, j'ai senti ce qui était clairement l'odeur de ces sécrétions combinées à celle de fluides féminins. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Me suis-je demandé. Ce ne sont pas mes cachettes. Me trompe-t-elle? Il y a peut-être une autre raison, mais tout de suite, je n'ai rien trouvé. Elle aurait pu donner le sac à un copain. Improbable. Il faut que je le sache vite et que je décide ensuite de ce que je vais faire si elle joue avec quelqu'un. Ignorant la chasse aux punaises de lit, j'ai remis le sac à sa place, je me suis dirigé vers ma tanière et j'ai bu beaucoup de scotch sur les rochers. Dois-je lui tenir tête? Je dois être certain qu'elle a une liaison et découvrir avec qui et pour combien de temps avant d'agir. C'est ce qui guidera mes actions ultérieures. La confrontation ne ferait que provoquer le déni et me priverait de confiance et de clarté. Ce n'est pas la meilleure approche pour que nous restions mariés. Mais comment puis-je apprendre? Je pourrais payer un détective privé, mais cela me coûterait probablement trop cher, et je devrais donc le faire moi-même. Les appareils électroniques faisaient fureur. Je suis retourné à mon ordinateur pour les chercher. Il semble qu'il y ait beaucoup de sites web proposant des outils destinés à attraper les partenaires infidèles. J'ai passé en revue les différents dispositifs de surveillance pour voir ce qui conviendrait le mieux à ma situation sans être trop coûteux. D'après l'apparence et l'odeur du sac, il était clair que Gilles ne s'était pas rendu au spa après le travail. Elle rencontrait son amoureux à ce moment-là, mettait sa lingerie pour leur rendez-vous dans la valise, puis rentrait chez elle. Elle se rendait manifestement dans un motel ou une maison privée et ne faisait pas l'amour sur la banquette arrière d'une voiture. J'ai fait mes achats en gardant cela à l'esprit. J'ai finalement opté pour un petit dispositif d'enregistrement adapté à ses bagages et un traceur GPS pour sa voiture. Comme elle utilisait surtout son téléphone portable pour des appels personnels, je doutais que la mise sur écoute de son téléphone soit efficace. Le traceur GPS me permettrait de surveiller ses allées et venues en dehors de la maison. Alors que je terminais ma commande avec livraison accélérée, j'ai sorti ma carte de paiement et j'ai entendu Gilles rentrer à la maison. Je l'ai entendu entrer dans notre chambre. Son mépris pour moi et son impatience étaient devenus réguliers ces derniers temps, j'en comprenais maintenant la raison. Elle me trompait et nous risquions fort de nous séparer. Je devais donc commencer à réfléchir à ma protection financière. Sur mon vieux PC, j'ai effectué divers transferts bancaires et d'investissements. Je me suis senti un peu mieux une fois que j'ai eu terminé. Si je me trompais pour une raison ou une autre, je pourrais revenir sur mes actes plus tard. Cependant, il semblait peu probable que je me sois trompé. Plus tard, lorsque j'ai obtenu des preuves solides de son adultère, j'ai changé d'assurance. 2 jours plus tard, j'ai reçu les caméras de sécurité que j'avais achetées.
Il m'a fallu peu de temps pour lire le mode d'emploi du traceur GPS et configurer mon ordinateur portable pour le suivre. Je me suis ensuite précipité dans le garage et j'ai rapidement fixé le traceur sous sa voiture. Lors de la visite de son ami Fran ce soir-là, j'ai suivi la même procédure avec le mini-enregistreur vocal. L'émetteur de l'enregistreur s'est glissé dans le coffre de sa voiture. Une fois tout installé, je me suis allongé dans mon fauteuil et j'ai attendu. Demain, c'était jeudi, je n'aurais donc pas à attendre longtemps. Ce jour-là, elle passait généralement au spa après le travail. Habituellement, elle partait au travail plus tôt que moi et conduisait sa voiture en direction de son bureau, comme l'indiquait le traceur GPS sur mon ordinateur portable le lendemain matin. Elle portait un minuscule sac de sport, ce qui m'a fait penser qu'elle allait probablement retrouver son petit ami. J'ai entendu la radio pendant qu'elle conduisait, puis sa voix sur son téléphone portable. Je l'ai entendue sur son portable. « Allô ? La soirée est prête pour toi ? C'est bien. Même heure et même endroit que d'habitude. D'accord. Tu me verras là-bas. Merci. » Mon intuition s'est confirmée. La déclaration d'amour qu'elle lui avait faite indiquait probablement qu'il faisait cela depuis un certain temps et qu'elle était peut-être sur le point de me quitter. Il ne me restait plus qu'à l'identifier. Ce soir, après le travail, je la suivrai et verrai qui elle rencontre. Il semblait conduire des voitures différentes, ce qui me permettrait de passer inaperçu pendant que j'observais. J'ai quitté le travail tôt ce jour-là et je me suis garé une demi-heure avant qu'elle ne quitte son bureau. J'ai attendu dans le parking pendant que sa voiture était encore là. Peu après la fin de la journée de travail, sa voiture a commencé à bouger. Je l'ai suivie sur mon ordinateur portable. J'ai ensuite pris ma voiture et je l'ai suivie le long de l'autoroute jusqu'au Red Roof Motel. Quelques minutes après son arrivée, je suis entré dans le parking du motel et je me suis tenu à l'écart. Elle était encore assise dans sa voiture lorsqu'une autre s'est arrêtée et s'est garée à côté d'elle. Un homme en est sorti, l'a salué, puis est entré dans le motel. Quelques minutes plus tard, il est sorti, a pris sa voiture et s'est dirigé vers un immeuble d'habitation. Elle l'a suivi dans sa voiture. Ils sont entrés tous les deux dans la chambre 142. Elle est entrée avec son petit sac de sport. J'ai essayé de me rappeler où j'avais vu son amant auparavant, il me semblait familier. Il était petit, maigre, mais assez séduisant. Puis j'ai réalisé que nous avions assisté à plusieurs fêtes de bureau dans l'entreprise de Gilles. Je l'Y avait vu. Marié à une femme rousse bien plus grande que lui, il avait probablement affaire à une épouse au tempérament viol et plutôt possessif à l'égard de son mari. Si elle apprenait notre brève rencontre, je me demandais ce qu'elle ferait. Je connaissais même leur nom, Joe et Melinda Bettman. Lors d'une réunion, nous nous étions assis à la même table. J'étais curieux de savoir ce qui avait déclenché cette liaison, car je me souvenais que Gilles n'interagissait guère avec lui. J'ai soudain eu une idée susceptible de causer des ennuis. Je suis sorti de ma voiture, je suis entré dans le bureau du motel et j'ai demandé la liste des numéros de téléphone locaux. Je me suis précipité à l'extérieur, j'ai rapidement repéré Joseph et Melinda Bettman dans la liste et j'ai composé leur numéro sur mon téléphone portable. Bonjour, bonjour. Est-ce Madame Bettman? Melinda Bettman? Tout à fait. Qui est à l'appareil? Bien que vous ne sachiez rien de moi, quelque chose d'autre pourrait attirer votre attention. En ce moment, où se trouve votre mari? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est à la salle de sport? Je dois vous dire qu'il est avec une femme au Red Roof Motel près de Maple Road, dans la chambre 142 en ce moment. Vous êtes un imbécile malhonnête. Il n'oserait pas agir de la sorte. Regardez-vous, Madame Bettman. Clic, le téléphone s'est arrêté et, souriante, je suis retourné à ma voiture pour attendre la suite des événements. Environ 20 minutes plus tard, une grosse Cadillac est entrée à toute vitesse dans le parking et s'est garée devant la chambre 142. Après avoir vérifié que la voiture de son mari était bien garée à l'extérieur, une Amazone rousse très en colère est sortie de la voiture et a commencé à frapper à la porte de la chambre 142. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et j'ai remarqué qu'elle était sur la chaîne lorsque Joe a jeté un coup d'œil par l'ouverture. Melinda ne s'est pas laissée arrêter. Elle s'est retirée et a ouvert la porte d'un coup de pied, claquant le pauvre Joe en plein visage. En imaginant une femme enragée en train de battre Joe et Gilles, je commençais à aimer ça. Je me suis rendu compte en quelques secondes que j'avais gravement sous-estimé la colère d'une femme éconduite. Des coups de feu ont retenti dans la pièce. Bien que je ne puisse pas voir l'intérieur de la pièce, les images ne semblaient pas bonnes pour Joe et Gilles. Lorsque Melinda est revenue,
munie d'un pistolet 9 mm, j'étais en état de choc. Les pneus hurlant, elle a grimpé dans sa voiture et s'est précipitée hors du parking, manquant d'écraser un camion. Quelques secondes plus tard, les portes des pièces adjacentes se sont ouvertes et des personnes sont sorties avec précaution pour enquêter sur ce qui s'était passé. La réceptionniste du bureau s'est précipitée, a jeté un coup d'œil dans la chambre, puis s'est tournée vers un client qui se trouvait à proximité, en disant « Appelez le 911 ». Figé, je n'ai pas voulu bouger. Je me suis dit que démarrer la voiture et partir attirerait l'attention sur mon comportement inhabituel. J'ai préféré sortir de la voiture et me fondre dans la foule rassemblée à la porte de la chambre 142. Le corps de Joe était étendu sur le lit, la poitrine en feu. J'ai du mal à voir. Je n'ai rien vu de Gilles. L'ambulance et la police sont arrivés quelques minutes plus tard, et j'ai dû prendre des décisions. Ma femme était bel et bien dans la chambre et on lui avait certainement tiré dessus. Devais-je me dépêcher de découvrir ce qui lui était arrivé? Elle n'était plus vraiment ma femme, me dis-je. En outre, compte tenu de l'appel que j'avais passé à Melinda, devais-je me sentir responsable? Je ne pensais pas devoir répondre des actes d'une autre personne. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans la pièce, les policiers ont rapidement bouclé la scène de crime. Quelques minutes plus tard, un infirmier est sorti et a secoué la tête au sergent de police. J'en ai conclu que Joe et Gilles étaient morts. Les gens ont commencé à partir et j'ai décidé de faire de même. Personne ne m'a vu lorsque j'ai pris ma voiture et que je suis parti. Je partais quand les inspecteurs de police et les journalistes ont commencé à arriver. Certains diront que j'étais un salaud insensible pour ne pas avoir cherché à savoir ce qu'il était advenu de ma femme. Mais elle avait violé nos vœux de mariage et j'estimais que je n'avais plus d'influence sur elle. Même si je me sentais un peu triste pour elle, j'étais encore brûlant de rage, d'où l'impression de dureté que j'aurais aujourd'hui. 2 policiers se sont présentés ce soir-là, 1 heure ou 2 après mon arrivée à la maison. Monsieur Donovan? Sachant ce qui s'était passé au motel, je savais pourquoi ils étaient là, mais j'ai essayé de me présenter comme ignorant de l'incident. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Cette femme est-elle votre épouse, Gilles Donovan? Oui. Il y a eu un problème? Nous sommes désolés de vous le dire, monsieur, mais malheureusement, votre femme est morte. Pendant qu'il parlait, lui et son ami semblaient déprimés et en colère comme il se doit. Je me suis dit qu'ils avaient déjà annoncé de terribles nouvelles de ce genre. Maintenant, je devais avoir l'air stupéfait comme il se doit par la mort de ma femme. Même si je attendais, je n'étais pas tout à fait sûr de moi lorsque j'ai quitté le motel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Elle prétendait être partie ce matin, en direction de la salle de sport. Les policiers se sont regardés, puis ont répondu. On lui a tiré dessus, monsieur. Tiré? Dans quel but? Dans quel but? Dans un motel de Maple Street, monsieur. Les policiers commençaient à se sentir un peu mal à l'aise. Que faisait-elle dans un motel? J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Elle était avec un homme, monsieur, sa femme les a repérés et a tiré. Mon Dieu, quelle horreur! Officier, je ne suis pas surpris, car j'ai récemment découvert que ma femme me trompait. Où est la femme de cet homme? L'avez-vous rencontrée? Elle est morte aussi, monsieur. Elle s'est suicidée. J'ai presque perdu l'usage de la parole. Mon Dieu, ma chère. Certainement, monsieur. Ça va aller, monsieur? En effet. C'est exact. J'apprécie grandement l'information. Où est ma femme en ce moment? Ils se sont dirigés vers la morgue municipale, monsieur. Vous pourrez la retrouver et organiser les funérailles. La morgue ouvre à 9 heures. Encore une fois, merci, officier. Je m'en occuperai tôt dans la matinée. Bonne nuit, dis-je en fermant la porte. Bien que je ne me sente pas coupable de ma conduite, je ne crois pas avoir paru ou m'être comporté convenablement comme si j'étais vraiment surpris par la nouvelle. Il y avait d'autres choses à faire maintenant. Tout d'abord, j'ai appelé les parents de Gilles. Je pensais qu'ils devaient être les premiers à savoir. Lorsque je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils sont d'abord restés silencieux et n'ont pas cru que leur fille était morte ou qu'elle avait eu une liaison lorsqu'elle est décédée. Pour m'aider dans les derniers préparatifs des funérailles, ils m'ont promis de me rencontrer à la morgue le lendemain matin. Je savais que ce serait difficile pour eux, il s'agissait d'une conversation triste. J'ai ensuite raconté à mes parents ce qui s'était passé en les appelant. Incapable d'accepter la vérité,
à savoir que Gilles avait été infidèle et qu'elle était maintenant morte, ils étaient tout aussi choqués que les parents de Gilles. Comme ils avaient toujours aimé Gilles, j'ai compris que la nouvelle les avait gravement affectés. J'avais également aimé Gilles jusqu'à récemment. Mais notre mariage avait souffert au cours des 6 derniers mois, et je sentais mon amour pour elle s'étioler. Ce qui restait de mon affection pour elle a tout simplement disparu lorsque j'ai découvert qu'elle me trompait, j'ai commencé à la mépriser. Je ne pouvais même plus la pleurer. J'ai commencé à me rendre compte que mon appel à Melinda, l'avertissant de l'infidélité de son mari, pourrait attirer l'attention de la police. J'ai donc pris rendez-vous pour discuter de ma participation à la mort de ma femme et de Joe et j'ai appelé mon avocat dès le matin. Je voulais être sûr au cas où, mais je ne pensais pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse me mettre dans l'eau chaude. Les flics allaient examiner ce qui s'était passé avec la femme de Joe, et je voulais que ma position juridique soit claire. Je me suis couché tôt ce soir-là, mais je n'ai pas réussi à m'endormir. Je n'arrêtais pas de repenser aux événements de la journée, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Je suis arrivé à la conclusion que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé quoi que ce soit. J'ai vu mon avocat plus tard dans la semaine, et après avoir pris connaissance de mon récit, il a vérifié que je ne pouvais pas être tenu légalement responsable de la mort de ma femme et de son amant. En tout état de cause, les policiers n'ont jamais manifesté la moindre curiosité à l'égard de mon appel téléphonique à Melinda. Bien que cela puisse paraître déplorable, j'avais l'impression que mon mariage s'était terminé dans de meilleures conditions que si un divorce s'en était suivi. Étant le seul bénéficiaire de Melinda, tous les biens me revenaient. Si nous avions divorcé, j'aurais dû tout partager avec elle, et cela aurait coûté très cher. J'ai encore du temps à 36 ans et je cherche maintenant une nouvelle épouse. Les enfants feront très certainement partie de mon prochain mariage. Il m'arrive d'apprécier la piqûre de punaise de lit qui a tout déclenché. J'ai payé un exterminateur pour qu'il effectue un nettoyage et une inspection complets, qui n'ont pas révélé la présence d'autres parasites.